On va parler dans La jeunesse n'est pas un âge des aides auditives pour lesquelles le 100% santé sera applicable le 1er janvier 2021. Des aides auditives dont de plus en plus de Français ont besoin du fait du vieillissement de la population. Nous sommes en compagnie de Louise Godinho, président du syndicat des audioprothésistes, le CSDA. Louise Godinho, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, combien de Français ont besoin d'aides auditives et quel est leur profil ? Écoutez, aujourd'hui, on estime qu'il y a 3 millions de personnes qui en France devraient porter des aides auditives. Et leur profil, on sait que plus on vieillit, plus on a des risques d'avoir des besoins en appareil auditif, mais il faut savoir que 25% des gens qui ont moins de 60 ans en ont déjà besoin. Donc c'est plutôt vers 45 ans qu'il faut se poser cette question de savoir si on entend encore très bien et de faire un test. Ah oui, effectivement, 45 ans. Comment se passe le chemin de santé pour utiliser des aides auditives ? C'est une bonne question. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il faut en parler à son médecin généraliste. Il y a un parcours de soins qui est tout à fait classique, où on en parle à son médecin généraliste, qui va, le cas échéant, l'envoyer vers un médecin ORL et qui va faire une prescription de besoin d'appareillage auditif. Et seulement après, on prend contact avec un professionnel. Alors justement, vous avez fait une conférence de presse cette semaine. Le 100% santé rentre en vigueur le 1er janvier prochain, c'est-à-dire dans 13 jours. Que signifie le 100% santé, Louise Godinho? Une gratuité totale ? Pas tout à fait, mais un énorme progrès quand même. Cela veut dire que dans tous les laboratoires de France, ça c'est très important de le savoir, ce n'est pas spécifique à un endroit ou à un autre. Chez tous les audioprothésistes de France, tous les patients qui ont une mutuelle vont pouvoir trouver une offre sans reste à charge s'ils le souhaitent. Donc une offre de base mais de qualité, sans fioriture, qui permettra de sortir équipé sans avoir à verser d'argent. Pour les gens qui souhaitent avoir une solution plus technique, ils pourront à ce moment-là rajouter un complément et choisir librement dans toutes les solutions techniques disponibles. Alors justement, votre syndicat a deux craintes avec ce passage au 100% santé, c'est le 1er janvier prochain, je le rappelle. La première est les publicités trompeuses et mercantiles. Pouvez-vous nous en dire plus? Parce qu'on peut se faire avoir manifestement. Oui, je pense que beaucoup de vos auditeurs ont pu voir certaines publicités qui font des cadeaux, qui font une deuxième paire à 1 euro, un certain nombre de choses totalement commerciales, alors qu'aujourd'hui, la baisse d'audition est liée à des problèmes de santé. On sait que si on ne s'équipe pas en appareil auditif alors qu'on en a besoin, d'abord, on a des problèmes au travail quand on a 45 ou 50 ans, mais surtout quand on est plus âgé, on a plus de risques de perte d'autonomie, de déclin cognitif. Donc, on ne comprend pas qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une régulation plus forte et qu'on évite ces publicités mercantiles. Il faut de l'information. La preuve, c'est ce que vous faites ce matin, c'est très bien, mais il ne faut plus me présenter cela comme un objet commercial. D'accord. La seconde crainte de votre syndicat, c'est la prise en charge. Beaucoup d'assureurs santé remboursent mal les matériels les plus performants. Que faire? Changer de compagnie? Écoutez, j'en parlais à un instant. Le 100% santé, c'est une offre de base qu'ils ont obligation de rembourser sur les matériels plus sophistiqués qui, pour certains patients, sont très importants. Je donne un exemple. J'ai dans ma patientèle un plombier. Ce plombier, depuis qu'il a un kit main libre, un peu comme celui que j'utilise mais sans fil, avec ses appareils auditifs, il peut travailler quasi normalement. Avant, il ne le pouvait pas. Pour lui, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin vital. Eh bien, ces solutions plus techniques, hors du 100% santé, eh bien, nous constatons qu'il y a un certain nombre d'assurances santé qui sont en train de les dérembourser. Un peu dérembourser les gens qui veulent une solution plus technique pour rembourser le 100% santé. Et ce n'est pas ce qui avait été convenu avec la réforme, puisque la réforme, elle a été faite avec le gouvernement, avec les assurances santé et les professionnels, et il était bien compris qu'il y avait une liberté de choix et que les gens pouvaient prendre le 100% santé ou avoir un remboursement équivalent pour prendre une solution plus technique s'ils le souhaitaient. Et aujourd'hui, on ne s'y retrouve pas. Alors, changer de compagnie, c'est une possibilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pensons que l'idéal, ce serait que toutes les compagnies aient obligation d'avoir ce même socle, cette même base de remboursement qui est de 950 €, qui permettrait soit de prendre des appareils auditifs 100% santé totalement remboursés, soit d'avoir une solution plus
plus technique, plus sophistiqué pour ceux qui en ont besoin et que les gens puissent choisir librement. Merci beaucoup Luis Godinho. Je rappelle que vous êtes président du syndicat des audioprothésistes, le SDA. Merci de nous avoir éclairé dans ce domaine. Dans quelques instants, Madame Langage va nous parler des mots du développement durable. Et dans l'info sport business, Marie-Ève Wilson-Jama va nous parler de la revente d'un club mythique du foot français, le LOSC. Restez bien avec nous sur Sud Radio.